Bonjour à tous, nous voici encore en ces mois d'août où le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Tous les jours avec Jésus est un bon jour, comme on le dit souvent. Ce n'est pas pour vous motiver, c'est une déclaration de foi. Et bienvenue à Bonjour Live, je suis votre hôte, le pasteur Ebenezer Kilouba. Et je pense que vous allez avoir un bon moment dans la présence de Dieu aujourd'hui. Soyez branchés à vos téléviseurs et tout autre médium que vous utilisez pour nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec un serviteur de Dieu. Comme je vous l'ai dit déjà, les plateaux sont pleins de la présence de Dieu. Et les ministres de Dieu qui sont aussi des adorateurs comme David, ils amènent la présence de Dieu. I'm not alone on set today. I have a worshiper and a minister of the Word of God like David. They usher the presence of God. And I'll just allow him to introduce himself to our viewers. Brother. Thank you so much, Pastor. Thank you for having me. I greet everyone. Everyone is watching. May the peace of God fill your houses, and may the joy of God fill your hearts. We wish you a very good day. Bonjour to everyone, wherever you are. May the Lord bless you. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. And his name is Shiko Kabasu. Yeah, so I think it's this Bonjour Live is all about you learning other languages. You pronounce Kabasu well. Okay. But just before we continue, just stay tuned. You're going to just follow right now a video clip by Brother Shiko. I'd like to call him Minister Shiko, Minister Shiko Kabasu, and it's called You. So just stay tuned and enjoy it, and we'll come back right after the video clip. God bless you. Vous restez branchés. Il y a un vidéoclip que vous allez suivre maintenant même de la part de notre frère Shiko. Et c'est intitulé You, c'est en anglais, ça veut dire toi. Ça parle de Dieu. Nous allons un peu parler de ça quand on va rentrer. We'll come back in a short moment. Thank you. Yeah. It took a while for me to see that the life you gave for me was priceless. It took a while for me to understand that nobody else could love me like you do. Jesus, you are everything to me. I'm amazed at your glory. You've been so good, you've been so good to me. You, with my heart and my soul, I bless you for your mercy and your rescue. You were there by my side, closer than a friend, wiping all my tears. You are the only one that makes me feel good. Jesus, you're so faithful and true. From the bottom of my heart, I wanna let you know that I'm in love with you. Yeah, yeah, yeah. Jesus, it took a while for me to feel that your touch was unique, more than what I've ever felt before. It took a while for me to know that I can love again and be loved again. Yeah. You were everything to me. I'm amazed.
worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you. Yes, we do. Because of who you are. Come on, worship the Lord with me. Deserve all the praise, deserve all the glory. Because of who you are. Wherever you are, forget about your problems, forget about your trials. Just adore Him. You deserve all the glory. Lord, we worship you. Lord, come on, sing it again. We worship you. Yes, we worship you. Lord, we He's an awesome God. you. He's a miracle. Lord, we He's so worship wonderful. Jehovah is His name. you. Lord, we Come on, worship. worship you. Come on, worship. Don't stop. Come on, keep on worshiping. Worship you. Hallelujah. 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 Oh yes. Bienvenue encore, j'espère que vous avez beaucoup aimé. J'aime beaucoup les cantiques, ça me touche beaucoup. C'est un cantique, je pense, qui est en train de partir dans le monde. It's a song that is going throughout the world. And I think at the end of our show, the minister of God will give us a little bit of the history of that song, and he will speak. But we just want to go into our theme discussion of today. Nous aimerons entrer dans les thèmes de notre conversation aujourd'hui. Qui est en anglais Favor brings divine focus. Favor brings divine focus. En français, c'est la faveur focalise sur vous l'attention divine. And as we do it always on Bonjour Live, we teach you one word in French. I believe at the end of August, many of you will be speaking French fluently, like in the upper room. But this is literally. God bless you. Comme on le fait toujours, on vous enseigne un mot chaque jour, afin que vous restez branchés. Donc, les mots que nous voudrions vous enseigner aujourd'hui, c'est l'attention, focus, l'attention. Et vous allez entendre qu'on va beaucoup parler de ça. On va parler de l'attention, We speak a lot about focus, about focus today. And I feel already a lot of inspirations about it. And quickly, we're just going to read the scriptures from John chapter 9, verse 1 to 7. I'll read in French and quickly. Je vais lire en Jean chapitre 9, le verset... les versets 1er à 7. For all those who are our English viewers, the scripture will just roll in front of your screen. So it's John chapter 9 from verse 1 to 7. I'll read in French. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent dire cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans les mondes, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie envoyé. Il y alla et se lava en retournant, voyant clair. Et ayant dit cela, j'aimerais aussi lire quelque chose qui est important, qui va nous introduire dans la pensée d'aujourd'hui. C'est pris du livre du pasteur Adeboye, Les cieux ouverts, qui est la source de toutes ces discussions ou ces conversations que nous avons avec vous. Je vais lire cela. Il dit ceci. Quand on lit Jean 9, verset 1, il nous parle d'un homme né aveugle. Il était resté aveugle pendant plus de 40 ans. Mais quand son jour de faveur arriva, Jésus les remarqua. That is very, very, very important. When the day of his favor came, Jesus saw him. Oh, hallelujah. I feel already there's a song right there. Jesus sees me, you see me. But let's go into our question. So from what we can see here, de ce que nous voyons ici. So favor
can we say that favor makes you visible? You know, because there were many people that day. There were many people that day. But Jesus' glance or Jesus' attention was directed towards this man. You know, what do you think about? Qu'est-ce que vous pensez de cela? La faveur, est-ce que la faveur nous rend visible? Yeah, I believe that what you're saying is very true. En fait, en français, je vais m'exprimer en disant que la faveur de Dieu, c'est d'abord c'est cette substance que Dieu te donne, qui te donne d'avoir quelque chose que tu ne mérites même pas. Quelque chose qui va au-delà de tes habilités, au-delà de tes qualifications, au-delà de ce que tu es, de ce que tu sais faire et même ce que tu ne sais pas faire. Et moi, je crois que la faveur de Dieu, c'est aussi une substance qui te rend visible, qui te qualifie, qui te classifie sur une lignée de ceux qui ont droit à recevoir quelque chose. Dans l'ancien temps, les rois, lorsque le roi faisait faveur à quelqu'un, c'est-à-dire que cet homme avait reçu un certain jugement. Il était condamné à quelque chose, mais il était même peut-être mis en prison. Mais le roi décide de faire faveur à cet homme. Et ce qui se passait, c'est que la décision du roi est une décision immédiate, qui ne peut pas être changée. Lorsque le roi décide de libérer un prisonnier, it doesn't matter ce que la personne a fait avant. Peu importe ce pourquoi il a été arrêté, puisque le roi a décidé de lui faire faveur, cette personne sort de la prison. Et je crois que la faveur, c'est quelque chose et lorsque maintenant nous la recevons de la part de Dieu, ça ne peut que changer ta vie et changer ta destinée. Amen, amen, amen. And he said many things, you know, but I'll try and summarize on what he said. He said something that really touched my heart. You know, he says, you know, favor, you know, it's something that you don't merit, something that you don't qualify for, you know. But he talked about, he says, it puts you in a certain class. Yes. You understand? Yes, it puts you in a certain class. You know, there are problems that put you in a certain class where nobody sees you. But the favor of God puts you in a certain class where people may not see you, but God sees you. Oh, God bless you, man of God. And maybe since you're a worshiper, I really feel this in my heart. You know, and what inspiration do you feel in this place with regards? If I gave you those words, you know, it says favor brings divine focus. Amen. Even one line. It makes me actually think of a song. It's a song that says. Can you sing the song? Est-ce que tu peux chanter ces cantiques-là, même pendant une minute? The song say, help me to see me. Oh yes. The way you see me. Wow. Because sometimes I see pain, Lord. Wow. But you see victory. Oh my God. I see where I am, Lord. Yeah. But you see where I shall be. Oh my God. Open my eyes. Help me believe. Yes. I am what you see. Hallelujah. Hallelujah. This is all about being conscious of you are what God says that you are, and what God sees. When God sees you, you have another perception of who you really are. Yes. Ce qu'il est en train de chanter, c'est que quand Dieu te voit, quand Jésus te remarque, ça change ta propre perception de ce que tu es. De ce que tu es. It's wonderful. It's wonderful to be here. And I believe wherever you are, through what God is doing here, God is beginning to see you. I don't know which country you are. You may be in Congo, in Côte d'Ivoire. Tu peux être au Congo, au Togo. Les Seigneurs peut te voir. Amen. Le Seigneur peut te voir. And I want us to go quickly to, you know, the second part of, you know, our conversation. You know, Pastor Du Bois speaks about something that really touches my heart. He says, a king, you know, the king who married Esther. Yes. This is a king who was very busy. He had about, 120 nations he had to attend to. He had many things to attend to. He had actually more than 1,000 women that he could marry. Yes. But then he notices Esther. Le roi qui avait marié Esther, c'était un roi qui avait beaucoup de choses à faire. Il était trop busy, donc il était très occupé. Mais malgré ses occupations, parce que notre Dieu est occupé par l'univers. Et j'aime quand la Bible, on va retourner à ça, j'aime quand la Bible dit, Dieu demande à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? You know, in the Bible, God says to Satan, have you seen my servant Job? So God in the whole universe can see someone. And I think for me that's a lot of favor. But now speaking about this visibility, you know, the favor brings us, brings us into this divine focus. Now you understand that sometimes, people can become too busy. Yes.
in order to be visible. And you were a worshiper. You were somebody who was working on the public scene. Yes. Can you relate to that and maybe just help somebody out there understand that it's favor that will bring divine focus to you? It's not about... Des fois, les gens croient que c'est en faisant beaucoup de choses qu'ils seront vus. Mais et pourtant, il y a une grâce qui peut nous placer à un endroit de destinée où on sera vu par quelqu'un qui peut changer toute notre vie. What can you say about that? Tout à fait. Moi, je crois que déjà, si on doit revenir sur le passage que nous avons lu au début, au premier verset, la Bible nous dit que lorsque on apporta cet homme aveugle auprès de Jésus, les disciples ont commencé à poser des questions, en train de dire que pourquoi cet homme est aveugle? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché ou parce que lui-même a péché? C'est que j'aimerais dire par là que les hommes ont toujours un point de vue sur les situations. Ils essayent de résoudre les problèmes selon leur entendement. Ils croient qu'il faudrait trouver la solution, de savoir qui est fautif, qui a fait quoi. Et ils amènent des propositions et des solutions qui, en fait, ne sont même pas des solutions. Voilà pourquoi Jésus dit que ce n'est rien de tout ça. Ce n'est pas parce que cet homme a péché, c'est simplement parce que la gloire de Dieu doit se révéler dans sa vie. Moi, je crois que j'aimerais dire à ceux qui croient qu'ils sont trop occupés pour servir Dieu, ils sont trop occupés à chercher des moyens pour attirer la faveur des hommes, à leurs yeux, la faveur de Dieu. Moi, je crois que c'est simplement, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce en quoi tu te trouves maintenant, sache que la faveur de Dieu sur ta vie va changer le point de vue des hommes autour de toi à ton sujet. We're going to take a short break, and when we come back, we're going to continue to just speak a lot about this discussion of, that divine focus brought to us by the favor of God. On va revenir dans quelques instants et on va continuer cette conversation en parlant de cette faveur, qui attire l'attention divine sur nous. On revient dans quelques instants. Bienvenue en ces lieux où nous croyons que le Seigneur est en train de déverser sa grâce sur plusieurs personnes. We believe God's grace is pouring over many nations and many people, and I believe God will begin to see your nation. There's something wonderful. God can begin to see a nation because of one man. Yes, absolutely. That has attracted the focus of God. Absolutely. Dieu peut commencer à voir toute une nation à cause d'un homme qui a attiré la faveur de Dieu. Yes. Sodom and Gomorrah was I won't say was saved. Experienced delayed judgment because of one man on whom God's focus was. So what we're speaking about today is very important. Ce que nous parlons aujourd'hui est très important. Et juste pour terminer là où on avait commencé, j'aimerais vous dire, ne soyez pas très occupé. Don't be overzealous. It's about favor. Don't be overzealous. Amen. God will see you. This blind man was seated. He wasn't doing anything. Cet homme aveugle ne faisait rien. Donc s'il y a la faveur sur vous, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses. L'attention divine va venir sur vous. Mais pour terminer, il y a quelque chose qui est très important aussi que les pasteurs Adeboye parlent dans les livres. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit ceci. Il y a une histoire d'un homme qui avait 2 PhD. Donc, il y a 2 doctorats. Et cet homme a 2 doctorats, il est qualifié, mais ne trouve jamais du travail. Parce que Adeboye, in his book, speaks about a man who has got 2 PhDs, but who never gets a job. Until the day when this man is brought to church, and when he is brought to church, he accepts Jesus Christ. And after he accepted Jesus Christ, then all of a sudden, a few weeks later, this person is employed in the government. Il nous parle d'une histoire où un homme qui avait des doctorats n'avait pas de travail, il a cherché, il n'a pas trouvé. Il dit même les jours que le monsieur venait à l'église, il était troublé. Donc c'est quelqu'un qui était stressé et troublé, mais quand il a accepté Jésus, directement il a trouvé son travail. Et j'aimerais qu'on parle un peu de la réalité du salut et devenir les centres de l'attention de Dieu.
I want to speak about being saved. I want us to just, end in speaking about the importance of salvation. The Bible says there is joy in heaven when one soul is saved. And Jesus said to the disciples, your names are written in heaven. Jésus a dit, vos noms sont écrits au ciel. Et la Bible dit encore qu'il y a la joie quand une seule âme est sauvée. Donc les saluts, c'est quelque chose qui nous rend visibles. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Mais ce que vous dites, c'est très vrai et c'est très capital parce que moi, je crois que lorsque Jésus a envoyé des disciples, il les a envoyés, ils sont allés et ils sont revenus à Jésus avec un rapport. Ils étaient tout contents et heureux et very excited. Ils ont dire que Jésus regarde, les démons nous sont soumis, nous avons chassé les démons, ils revenaient avec beaucoup de joie et beaucoup de victoire. Jésus leur a dit ceci, il a dit ne vous réjouissez pas que les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le livre de vie. C'est-à-dire que Jésus accorde plus d'importance au salut que même à la délivrance des miracles et toutes ces choses. Oh my God. Et parce que le plus grand miracle, lorsqu'il y a un aveugle qui voit, il n'y a pas de fête au ciel. Lorsqu'il y a un boiteux qui marche, il n'y a pas de fête au ciel. Mais lorsqu'un pécheur donne sa vie à Jésus, il y a toute une célébration au ciel. Cela veut dire que Jésus attire plus d'importance même à la relation qu'au service. Voilà pourquoi il a dit à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part. Marthe était occupée à la cuisine en train de servir. Voilà pourquoi il est possible d'être occupé, busy, en servant Dieu, mais faire beaucoup de choses pour Dieu, mais sans Dieu. Jésus a plus besoin de la relation même que le service. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, laissez tout ça, d'abord le salut, d'abord la relation avec Jésus. Voilà pourquoi moi je crois que lorsque nous parlons de la chrétienté, nous ne parlons pas d'une religion, mais une relation avec le Seigneur. Oh, alléluia. Et c'est ça, au fait, l'importance du salut. Et le salut emmène vers toi l'attention divine parce que lorsque tu as une relation personnelle avec Jésus, son attention est totalement sur toi. Lorsque un homme est dans une relation avec son épouse, toute son attention est sur elle. Son attention est sur ses enfants, son attention est sur son foyer. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Amen, amen, amen. I need to share this with you. Our English viewers, don't go away. You have to get this. He says something very important with regards to salvation and being in that place where you attract divine focus. He says the disciples came back from a mission where they'd done extraordinary things, where they chased demons. But Jesus said to them, don't rejoice because the demons are submitted to you. But you rather rejoice because your names are written in heaven. So in other words, Jesus is putting more focus and more importance to salvation than to power, deliverance, or miracles. He actually says something that I love so much in my heart. The greatest miracle, it is that a person be saved. Because a blind man can see. You can get your promotion. You can get whatever that you need. Heaven doesn't make a party about it. No oh my God.